dans cette nouvelle vidéo de notre projet Une vidéo par jour pendant tout le mois de juillet. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo, j'ai envie de dire coup de gueule, des petites choses que j'en ai marre de voir, notamment chez les photographes, alors ça marche aussi pour les vidéastes. Ce sont les personnes qui ont un superbe, magnifique appareil photo, boîtier, réflexe à plus de 2000 € ou même 1500 et qui le trimballent comme ça. Vous avez vu, il est à la main, tout simplement. Il n'y a pas de sangle, il n'y a rien pour le protéger, il n'y a pas de pare-soleil, il n'y a rien du tout. Alors, sachez que c'est extrêmement risqué de faire ça pour plusieurs raisons. Et de un, pas de sangle veut dire que du coup, n'importe qui peut vous le piquer. C'est extrêmement facile d'arracher un appareil photo des mains de son photographe. Et de deux, vous n'avez rien pour le protéger. Demain, je sais pas, votre enfant est en train de se casser la binette, vous voulez le rattraper. L'appareil photo, vous en faites quoi? Vous le lâchez et il tombe par terre. Donc oui, priorité à l'enfant, j'ai envie de dire, mais ça fait toujours mal de voir son appareil photo complètement explosé par terre. Donc le principe c'est très simple, ayez toujours une sangle avec vous. Alors il y en a plusieurs qu'on a amenées ici. La première, celle-là c'est celle du GH4, mais vous la reconnaissez toutes. C'est celle qu'on met autour du cou, qui fait mal au cou, dès qu'on a un peu de matériel, qui n'est pas très confortable, qui a le mérite d'exister cependant, et que vous avez dans toutes les boîtes de vos appareils photo que vous achetez. Donc elle se fixe sur les petits côtés ici. Bon, c'est la toute première. Je reconnais, alors celle-là est un petit peu mieux, mais elles font mal. Et de deux, en général, on a en gros marqué la marque, voire le modèle de l'appareil photo qu'on a. Pas très discret non plus pour les voleurs, pour savoir, ils savent tout de suite ce qu'on a et la valeur qu'on a autour du cou. Deuxième sangle que j'aime bien et que je mets sur le D700, on a fait un article d'ailleurs de test dessus sur Photopassion, c'est la petite sangle de poignet qu'on vient ici fixer sur un petit patch, un petit clap qui se met ici également, que j'ai sur le D700 et que j'ai pas sur le D800. Ça me permet du coup d'avoir le boîtier du coup toujours à la main. Si jamais je le lâche, il tient quand même. Et du coup, quand vous aimez vraiment le porter que comme ça, c'est quand même très confortable. C'est vraiment en utilisation de sécurité, j'ai envie de dire. Vraiment, on ne peut pas vous le piquer. Troisième type de lanière, qui sont les lanières en fait, celles-là, que vous mettez sur le côté. Donc il y a le mérite du coup de ne pas du tout appuyer sur le cou, mais qui appuie comme sur le sac à main en fait, sur toute la transverse, et que vous venez fixer par le dessous. Hop, je vais en fixer une ici. Et alors certaines du coup vont vous empêcher du coup de fixer un trépied, d'autres proposent un autre système de fixation, donc sur celle-là on a un système en plus à gauche, qui vous permet de laisser la lanière et de quand même marquer, de mettre le trépied ou un viewfinder ou n'importe quoi en vidéo, quand même sur la sangle du boîtier. Donc voilà, du coup, alors moi personnellement je les trouve très confortables. On a souvent une petite poche qui permet de rajouter aussi une carte SD. Et au moins votre matériel il est protégé, il est à l'abri des cambrioleurs. Souvent ici, alors celle-là elle l'a pas, mais il y en a d'autres qui vont avoir des protections qui permettent de ne pas pouvoir mettre des coups de cutter, ou alors que le coup de cutter il servira à rien et ça se détachera jamais. Vous avez également la possibilité, voilà, vous voulez le ranger, vous le rangez comme ça ici dans votre sac et c'est bon. Donc première règle particulièrement cet été, ne jamais trimballer son matériel sans sangle. Protégez-le et des chocs, mais également des voleurs. Alors, je viens de me faire taper sur les doigts par Guillaume qui vient de faire un gros coup de gueule. Donc, si vous avez des questions, des remarques, des techniques, des sujets que vous voulez qu'on aborde dans ce projet Une vidéo par jour, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans l'article ou sur YouTube. Comme ça, on pourra prendre en compte votre demande. Abonnez-vous à YouTube, à Twitter et à Facebook. À bientôt et à demain. Votre déco qui est Donc voilà, donc personnalisée, on et démarre s'il y a rien tout de de suite mieux, donc avec en cette fait, première vidéo qui est la première de 30 prochaines qui vont arriver jusqu'à fin juillet, d'accord. Donc on vous donne rendez-vous à peu près maintenant tous les jours pour une nouvelle vidéo, soit sur le blog, soit sur la chaîne YouTube.